monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons vraiment clôturer la série des questions que nous avons commencé. Les questions qu'on aurait voulu poser à sa mère. Vous m'avez posé des questions qui allaient au-delà de mon expérience. Et je me suis dit, il ne faudrait pas jouer les rôles des personnes qui connaissent tout. Aujourd'hui, avec moi, j'ai ma mère. Bienvenue, maman. Merci à Salem de m'avoir invité à ces vidéos. Je suis très contente. C'est une première pour moi. Vraiment. Oui, c'est une première et je bénis le Seigneur qui nous conduit et qui nous assiste. Donc, je suis là pour répondre aux questions. Alors, moi et ma mère, on a vraiment une relation des amis. Parfois, elle dit que je réagis ou je prends le rôle souvent de sa petite sœur. Et pour moi, c'est comme une copine. On se pose des questions franches, on s'entraide. Et je l'ai fait venir vraiment pour aussi vous aider. Maman, j'espère que tu seras franche avec elle comme tu as toujours été avec moi. C'est ce que je veux faire. Alors, si c'est pour ça, on va commencer avec la première question. Comment aborder sa relation avec ses parents? Bon, je me dis que c'est simple. Comme pour un enfant qui est habitué à partager sa vie, ses émotions avec les parents, il n'aura pas de difficultés pour aborder ses parents. Mais pour celui qui aura des difficultés, qui croit que les parents sont des personnes trop respectueuses, qu'il faut des tactiques, qu'il faut des choses méticuleuses, ce qu'il peut faire, c'est de recommander cela à Dieu. De fixer un temps soi-même dans sa programmation et de prier en fonction de ces jours-là, de ces moments-là, de recommander ce temps-là spécialement entre les mains de Dieu pour qu'il n'ait pas honte, qu'il n'ait pas peur, qu'il ne soit pas confronté à la frousse. Et après la prière, s'il a des convictions, il peut maintenant aborder les parents. Je crois que généralement ça se passe bien lorsqu'on a recommandé à Dieu quelque chose. Et après ça se passe bien. Maman, je crois que tu dis ça parce que tu es du côté du parent. Quand tu es du côté de l'enfant, aussi, c'est pas... Est-ce que tu peux dire... qu'est-ce que tu peux dire par rapport à comment moi je t'ai abordé ou comment moi je vous ai abordé, toi et papa, pour vous parler de ma relation? Je ne sais pas vraiment ce que tu as fait de spécial, mais moi j'ai simplement remarqué que tu as partagé tes intentions. D'abord, tu nous avais demandé un temps, maman et papa, je voudrais parler avec vous, disposer un temps pour moi pour que je vous exprime ce que j'ai sur le cœur. Et c'est ce que nous avons fait. Je t'ai vu détendu quand tu parlais, tu n'avais pas de fortes émotions peu embarrassantes, mais tu avais exprimé clairement ce que tu avais à nous dire. Donc, moi je crois que si un enfant a un peu peur, c'est inutilement qu'on a peur. Toutes les relations commencent comme ça. C'est que tu as commencé avec ton homme ou ta femme quelque part en coulisses lorsque vous vous êtes rencontrés. C'est comme ça aussi papa et maman se sont rencontrés un jour. Et maintenant, dites-vous que bon, maintenant c'est mon tour. Je veux partager ce que j'ai. On peut avoir peur si ce sont de mauvaises relations qui finissent mal. Mais si c'est quelque chose de sérieux, mieux vaudrait vraiment les préparer en prière et puis les présenter aux parents avec beaucoup de responsabilité. Merci maman, je crois que c'est clair pour vous. On va passer à la deuxième question. Comment s'est comporté chez sa belle famille pour une première rencontre? Je me dis que la belle famille n'est pas différente de sa propre famille. Il n'y a pas vraiment... C'est parce que ce sont des parents. Les parents de l'autre sont aussi mes parents. Mais seulement, il y a une petite note qui s'ajoute. Ils sont de belles parents.
Maintenant, à cause de leur fonction-là, il faut vraiment se présenter comme une personne sérieuse et responsable, sachant que vous vous engagez pour quelque chose de sérieux qui, à la longue, pourra unir beaucoup de personnes. Donc, allez simplement tout bonnement comme vous êtes habitués, parce que ces beaux-parents seront aussi, si les choses se confirment, seront aussi habitués à vivre avec vous du jour au lendemain. Et finalement, si vous faites des choses méticuleuses, finalement, ils se diront à la longue, ce qu'elle nous avait fait voir là, ce n'était pas sa façon d'être. C'était une façon vraiment de masquer ce qu'elle est réellement. Donc tu dis qu'il faut être naturel, il faut être soi, mais ajouter la note de respect, de responsabilité, parce que c'est une belle famille. Ok, on s'entend bien alors, on se comprend bien. La troisième question, est-il important pour la jeune mariée de se préparer pour sa nuit de noces? Si oui, pourquoi et comment? Je dirais que c'est même plus qu'important. Ok. Pourquoi faut-il se préparer pour sa nuit de noces? Parce que c'est une vie que vous entamez pour la première fois. Ok. Et le manque de préparation apporte la frustration. Et les relations de ce moment-là, au lieu d'aboutir à quelque chose de bien, c'est-à-dire que ça doit apporter la joie, la jouissance, ça doit apporter la paix, la quiétude. Mais maintenant, on sera frustré et on aura une mauvaise constat sur le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Alors, il faut vraiment se préparer. Se préparer. D'abord parce que cet homme qui entre dans votre vie ou cette femme qui vient dans votre vie, il ne vient pas pour repartir aussitôt. C'est quelqu'un qui demeurera avec vous. Les premières impressions restent. Les premières impressions restent. Oui. Comme les premières impressions restent, il faut donner à l'autre de bonnes impressions qui dureront longtemps, qui l'accompagneront. Ça sera même comme une référence. Il se dira, ah, ma femme est comme ça, mon homme est comme ceci. Donc, maman, ce que tu es en train de dire, donc les filles doivent se préparer. Donc, c'est comme les Bengales, bon, c'est comme dans certaines tribus où on entraîne les jeunes filles pour la nuit des noces, savoir comment être avec un homme. Pas textuellement. Ok. Je ne connais pas ce qui s'est fait, par exemple, dans la tribu où vous venez de citer, mais je me dis que la jeune fille, par exemple, doit se préparer parce que c'est pour elle une nouvelle vie et c'est une première expérience. Même si elle a connu des hommes avant, ces hommes-là qu'elle a connus avant, c'était dans des circonstances différentes, peut-être des circonstances qui n'étaient pas vraiment commodes et c'est peut-être elle était vraiment pas dans son assiette parce que c'est comme si vous trichez, comme si vous obtenez quelque chose que vous ne devez pas avoir. Et maintenant, mais la différence entre ces relations-là et le mariage, c'est que le mariage c'est quelque chose de vraiment sérieux. Votre homme restera longtemps avec vous, donc il faut une bonne préparation pour lui offrir quelque chose de bien, qui va lui réjouir et qui lui laissera de bonnes impressions. Ok, donc il faut se préparer. Et comment se préparer? Comment se préparer? Je dirais, il y a beaucoup de façons de se préparer. La préparation entame d'abord l'aspect physique. Physiquement, je prendrai l'exemple dans la Bible de la reine Esther, qu'on préparait avec des arômes pour qu'elle plaise au roi le jour où le roi la verra pour la première fois, afin qu'elle soit choisie pour être
reine. Je me dis que ce n'est pas un péché de se préparer. Il faut se préparer physiquement. Physiquement, connaître des astuces, connaître des histoires à faire, et des méthodes, comment se préparer extérieurement, se préparer aussi intérieurement. Intérieurement, pour répondre à la joie de son âme. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Oui, tu as répondu à la question. Donc, il faut se préparer physiquement. Tu as dit qu'il faut prendre soin de soi, comme la reine Esther, elle se préparait, elle prenait soin de son corps. Mais aussi intérieurement, il faudrait que vous appreniez certaines astuces pour que le jour de votre nuit de noces, ça ne soit pas de la catastrophe. Intérieurement, je peux ajouter, par exemple, nous sommes des... Bon, même si vous n'avez jamais connu un homme avant d'entrer en mariage, c'est-à-dire connaître un homme avant d'entrer en mariage, vous pouvez être déviergé avant de vous marier. Et de ce fait, l'homme ne vous trouvera pas comme une jeune fille qu'on vient de prendre. Il vous trouvera un peu flasque au-dedans de vous. Peut-être ça ne lui donnera pas la joie qu'il s'attendait. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Il y a des histoires, il y a des médicaments, des astuces qu'on fait pour que le corps ne soit pas flasque, mais qu'il soit rétréci, qu'il soit à mesure d'accueillir son homme sans difficulté, sans problème, mais que ça lui donne la joie et la satisfaction qu'il attend. Alors, maman est encore disponible si vous appréciez ce qu'elle dit et que vous êtes un peu curieuse, vous voulez savoir en profondeur ce qu'elle voulait dire parce qu'elle vient de dire. Vous pouvez nous écrire en commentaire et on pourra continuer cette conversation un peu en privé. Alors, la quatrième question, comment s'exprimer devant ses beaux-parents? Bon, cette question est semblable à la deuxième question aussi, comment être devant les beaux-parents. C'est être simplement ce qu'on est, s'exprimer comme on est. Donc ne pas chercher à modifier les langages, à parler de façon spéciale, vraiment être simple, être vraiment naturel. Ok. Question suivante. Comment résoudre le problème d'impuissance ou de frigidité dans un couple des jeunes mariés? Comment résoudre? Je proposerai d'abord qu'il y ait dialogue dans ce couple. Les problèmes doivent être connus des deux partenaires et chercher des solutions ensemble. Parce que chercher des solutions individuellement sans que l'autre connaisse ce que vous vivez exactement peut vous amener à être frustré ou même à amener l'autre à avoir des réserves à votre égard. Parce qu'il se posera des questions, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez en venir. Donc, les problèmes de couple restent les problèmes de couple. On les partage et on cherche des solutions ensemble. C'est ce que je peux proposer. Merci maman. La sixième question, c'est quoi la différence entre la lune de miel et la nuit de noces? Je dirais que c'est la même chose, mais exprimée dans des langages différents. La nuit des noces, c'est aussi la lune de miel. C'est cette séquence-là de vie qui se déroule après les noces, après le mariage à l'église. Donc les mariés s'en vont pour consommer les réunions. Et la consommation des réunions, tous ces temps-là, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre un mois. Tout dépend de la vision de chacun. Ou ça peut prendre une seule nuit ou une seule journée. Et ces temps-là, après le mariage, c'est ce qu'on appelle, surtout quand on dit nuit, c'est la nuit qui suit juste le mariage. Ok. Oui. Merci maman. La prochaine question,
est-ce possible d'avoir des relations intimes avec son mari pendant ses cycles menstruels? Je dirais que c'est possible, mais ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que la femme, lors de la menstruation, est en train d'évacuer tout ce qui est pas propre. Le sang qui sort n'est pas vraiment propre. Ça peut s'accompagner aussi avec des germes de maladie ou autre chose. Et l'homme qui entre dans sa femme, à ce moment-là, peut contracter des maladies ou peut-être peut être aussi... Bon, je ne sais pas si un homme vraiment... il y a des hommes qui supportent ces temps-là, mais vraiment c'est recommandé de respecter les temps-là de menstruation pour que la femme, parce que ça s'accompagne avec des douleurs, et la femme qui a déjà des douleurs n'éprouve pas vraiment les satisfactions sexuelles quand elle est avec son homme. Or, les rapports n'est pas seulement pour les bienfaits de l'homme, mais pour les deux. Alors, mieux vaudrait vraiment respecter ces moments-là, laisser la femme se reposer et reprendre la vie en deux lorsque les menstruations sont finies. Merci maman. Prochaine question. La jeune mariée doit-elle prendre combien de fois sa douche? La jeune mariée, au minimum 2 fois. Mais tout au plus, elle peut se laver autant de fois qu'elle voudra. Donc 2 fois le matin quand elle se lève et le soir avant de se coucher. Elle brosse les dents avant de se coucher et elle se lave et elle se met en tenue d'Adam pour aller. On ne dort pas avec son homme avec des vêtements partout, mais c'est en tenue d'Adam. Waouh!